Je fais appel à M. Yao Basile, délégué de Paris-Saint-Léman, et c'est lui qui va présenter. Bonjour à tous. Je voudrais saluer toutes les autorités spirituelles, traditionnelles et surtout politiques. Et ce soir, quelque chose de nouveau pour moi parce que j'ai la lourde responsabilité de présenter une personnalité. Alors, ne dit-on pas que derrière un grand homme se trouve ou se cache une grande femme? C'est quand on dit que derrière un grand homme se cache une grande femme, ça veut dire qu'elle est discrète et pétrie de sagesse et surtout versée dans la prière. Mais quand on dit qu'elle se tient, elle peut être bavarde, n'est-ce pas? J'ai nommé ce soir Madame Apossi Benjo. Elle me charge de vous dire qu'elle a un amour particulier pour l'Italie. Elle ne peut pas avoir d'amour pour l'Italie sans avoir d'amour pour les habitants de l'Italie. Les Ivoiriens de l'Italie. C'est pour cela, à chaque fois que nous avions effectué le déplacement sur l'Italie, vous aviez remarqué qu'elle est présente. Et même, je vais plus loin pour vous dire que hier, quand nous devions embarquer, elle avait changé de sac et son passeport était resté à la maison. Mais sans y retourner, elle s'est débattue pour être là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que à Paris, nous l'appelons affectueusement Maman Benjo. Ce que vous ne saviez pas encore, c'est que Maman Benjo est issue d'une famille royale. Donc c'est une princesse. Mes hommages, Votre Majesté. Mes hommages, Votre Altesse. Nous pouvons dire Maman Benjo, Maman Benjo, Maman Benjo, Merci à tous, parce que, comme je disais, c'est une femme d'honneur, une femme qui a beaucoup de qualités, une femme vertueuse, une grande conseillère. En tout cas, elle a tout. Merci, Maman Benjo. Je suis là ce soir, maintenant devant vous, pour vous parler de l'UDC, l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire. Comment est né cet instrument au niveau de la diaspora? C'est inspiré de la plateforme du président Henri Konan Bédié. La plateforme non idéologique que le président Henri Konan Bédié a voulu mettre en place en Côte d'Ivoire. Nous avions pensé au niveau de la diaspora, il nous fallait ce même outil pour rassembler tous les Ivoiriens de la diaspora. Et nous, à Paris, nous avions emboîté le pas en rencontrant nos frères du FPI, du COGEP, du RACI et autres. Et quand Monsieur le maire, le secrétaire exécutif,
nous a rejoints à Paris pour cette fois un long séjour avec son concours, avec son assistance, avec les moyens qu'il a mis à notre disposition. L'UDECI a vu naissance. L'UDECI est né. Donc cet outil est né en présence du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakoudi. Donc c'est vrai, 19 janvier 2019, à Paris, où les délégués généraux et leurs adjoints y étaient présents. Alors, nous préparions pour un lancement généralisé incluant toute la base, toutes nos bases politiques. Et à la création de cet outil, de ce mouvement, il faut le rappeler que le PDCI n'était pas seul. Il y avait le PDCI, il y avait le FPI, le Front Populaire Ivoirien, il y avait le COGEP du président Bleu Goudé, le FPI du président Gbagbo, il faut le dire, et le MSD, Mouvement de la Société Civile, un mouvement de la société civile, Mouvement Solidarité Démocratique, Société Civile. Donc, nous avions créé ce mouvement et aujourd'hui, ce mouvement s'étend vers tous les autres partis et mouvements associatifs et politiques pour que le moment venu, nous puissions nous retrouver. Et nous savions que la Côte d'Ivoire a plus que besoin de se retrouver, de se rassembler. Alors, cet outil qui est l'UDECI, c'est à l'analyse de la situation en Côte d'Ivoire. L'UDECI a pris acte depuis le 24 décembre 1999, date du jour du coup d'État, du premier coup d'État en Côte d'Ivoire. Nous avions dit qu'il fallait que le président Bédié, le président Rikona Bédié, soit réhabilité. Dans ce mouvement, nous avions dit qu'il fallait que le président Gbagbo, qui est incarcéré à La Haye, sorte de prison. Parce qu'une guerre se fait à deux, il n'y a pas de raison qu'il ne soit que des seuls condamnés. Lui et son fils, Bleu Goudé, sortent de prison. L'avenir nous donne raison aujourd'hui. Et nous avions aussi travaillé pour que nos institutions, les institutions de la République, soient normalisées. Vous saviez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où même un parlementaire revêtu de son écharpe peut être jeté en prison. Pour vous dire dans quel état nous sommes. Voici donc en un mot résumé ce mouvement que nous avions mis en place qui doit normalement exister aussi en Italie, dans toute l'Europe et jusqu'aux États-Unis. La plateforme du président Bédié doit pouvoir nous garantir la paix et une véritable réconciliation dans les mois, les années à venir. Je voudrais pouvoir m'arrêter là pour vous dire merci, merci et encore merci. Cher frère Basile, pour l'hommage à notre maman.